Salut à tous les footballeurs et toutes les footballeuses. Alors aujourd'hui une vidéo de l'esprit du dribble un petit peu particulière puisqu'on va parler de Marcelo. Très grand dribbleur. Attention, regardez, ça commence très bien, longue transversale et ping, direct bloqué sous le pied. C'est vraiment le seul sur les terrains de football professionnel que j'ai vu faire ce genre de contrôle. Et c'est pour ça que depuis, j'appelle ça un Marcelo. Ouais, c'est vraiment magique. Il est quand même très très fort. Et là, regardez, hop, ça passe comme dans du beurre au milieu de Dortmund. Dortmund, c'est du beurre! Regardez, avec une sorte de petite roulette de Zidane qu'il a transformée en faisant cogner le ballon sur son deuxième pied en l'orientant là où il veut. Et oui, la spécificité de Marcelo, c'est qu'il défend aussi bien qu'il attaque. Regardez, il n'hésite jamais à tacler pour annihiler les attaques de l'adversaire directement. Il l'a juste du bout du pied. Il empêche le centre, il est toujours bien placé, il anticipe toujours. Non, ça s'arrête ici. Hop hop hop, toi tu vas pas plus loin. Et là, wow, toi donne-moi ton ballon. Va jouer à FIFA plutôt. Et poussez-vous un petit peu là, je relance proprement. Et oui, parce que en fait, si vous demandez à Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé, Hazard, sont pourtant des joueurs que j'aime beaucoup, hein, j'adore leur jeu de défendre comme lui il fait, ils vont vous rigonner, ils vont dire hey, frère, tu rigoles ou quoi? Mais ouais, alors que lui, il hésite pas, et c'est probablement le joueur pro le plus complet. Il a déjà 4 Ligues des Champions, 5 championnats, une Copa América. Alors est-ce qu'il mérite le Ballon d'Or? Eh bien, je vous en laisse juge. À vous de décider avec tout ce qui suit. Attachez vos ceintures. Regardez déjà cette percée au sein du Bayern de Munich. Et après, il pourrait marquer, mais il est altruiste et il offre le but à son pote Ronaldo. Regardez, Bayern de Munich, c'est du beurre ou quoi aussi? Regardez ça. Combien il a offert de but à Ronaldo comme ça, avec ses passes de ouh, contrôle sublime, ça colle à la chaussure là. On dirait un petit pont, non? Eh ben non, ça passe juste derrière. À mon avis, il a tenté le petit pont après cette fin de centre, mais c'est passé quand même, c'est l'essentiel. Il faut toujours un petit peu de chance pour les petits ponts. Et là par contre, c'est le vrai petit pont et on enchaîne 2. Et l'équipe adverse, ils apprécient pas trop. Donc 1 ça va, mais 2 non, tu t'arrêtes ici toi. Et là, regardez, magnifique fin de centre, un fake sublime, enchaîné d'un petit pont et d'un centre de l'extérieur de gauche. Alors j'ai fait une vidéo sur les fakes, hein, n'hésitez pas à aller la voir, un petit peu tous les fakes qui existent. Là hop, nouveau petit pont avec la semelle aussi, petite fin de centre, c'est pareil. Les feintes, c'est vraiment des armes ultra efficaces, là aussi c'est pareil, petit pont. Il enchaîne avec une petite roulette qui à mon avis n'atteint pas son coéquipier parce qu'il a dû la faire en dilettante tellement il était fier de son petit pont. Et là aussi pareil, sublime contrôle. Et là il faut retarder son geste au dernier moment après que l'adversaire ait écarté la jambe. Et là, petite virgule à la Ronaldinho. C'est magnifique. Ah oui, tiens, bonne idée, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser des commentaires sympas et de visiter l'espritdudribble.com. Et oui, ça sera super bon pour votre karma. Ah mais si, je vous assure, promis, hein. On parie, mais c'est surtout pour vous faire progresser en dribble et pourquoi pas atteindre le monde pro. Et là, on enchaîne avec les buts. Du droit, s'il vous plaît, alors qu'il est gaucher. Dans la lucarne. Comme tous les grands joueurs, il a les 2 pieds. Et là, c'est carrément l'avion de chasse. Si ça avait cogné la transversale, ça aurait détruit le but, pareil. Regardez ça, ça c'est peut-être le plus beau. Dans la lucarne, un peu plus dans la lucarne, et à mon avis, ça se coinçait entre le poteau et la barre transversale. Là, il y a plutôt d'araignée, c'est sûr. Ouais, c'est toi qui as fait ça, mec. Tu peux être fier, et ouais, tu peux être content de toi. Hop, petite talonnade, et là, hop là, un laissez-passer, but! Qu'est-ce qu'il y a? Mais ouais, j'ai fait une vidéo sur le laisser-passer, c'est une arme imparable. Je contrôle le ballon. Ah mais non, je le contrôle pas! Et but! Et ouais, je vous ai bien eu, ça surprend toujours l'adversaire, c'est imparable. Là, au milieu de Galatasaray, c'est pareil. Galatasaray, c'est du beurre ou quoi? 3, 4 adversaires et but. Du point dessus. Hop, mais non, je m'arrête. Et je repars, et je centre, et but. Voilà. Passe d'ess. Pour Ronaldo, encore combien il en a mis des passes d'ess pour Ronaldo, pour d'autres joueurs du Real comme ça, un nombre incroyable. C'est le roi de la passe d'ess, Marcelo. Et là, regardez
combien de joueurs auraient abandonné, ça va trop vite, ça va trop loin. Mais non, lui il enchaîne, il continue, fin de centre. Et ça aurait pu mener à un but, regardez ça. Hop, avec un petit coucou à maman à la caméra en passant. Voilà. Et là, contrôle porte-manteau. Il élimine l'adversaire en même temps. Regardez comme c'est sublime. Et il est solide ce porte-manteau. À mon avis, on peut mettre toutes les parcades du Real dessus. Et là, contrôle mais glissé. Le ballon va directement à terre en touchant sa chaussure. Et après, c'est carrément de la danse, c'est de la samba. Le football pour lui, c'est de la samba, regardez ça. Et hop, je m'arrête pile. Je mets 50 cm pour m'arrêter, l'adversaire lui met 3 mètres ou 4. Là, il fait carrément l'otari. Pour amuser la galerie parce qu'il fait toujours le spectacle. Et ouais, il maîtrise, je vous dis. Je repars. Non, passe arrière. Non, c'est pas possible. Donc, je repars de l'autre côté. Et vous allez voir, il y a carrément faute. Non, je vais aller par là finalement. Il y a faute, il tombe. Mais il continue. Pour lui, l'important, c'est le jeu. La continuité du jeu. Hop là, sa petite roulette. Un peu comme Zidane, c'est devenu sa marque de fabrique. Il fait vraiment vivre ce sport. Il fait vraiment vivre ce magnifique jeu qu'est le football. Regardez. Là, encore contrôle porte-manteau. Non, le ballon il reste avec moi. Il va sur ta tête? Non, non. Et quand je dis que c'est le joueur le plus complet chez les pros, c'est peut-être parce que chez les amateurs, il y a des joueurs aussi complets que lui ou plus complets que lui, mais chez les pros, franchement, il n'y a pas plus complet. Regardez ça. Et là, hop, petite talonnade. Encore une interception. Combien il récupère de ballons, franchement. Et toujours en assurant le spectacle. Il est capable de jouer aussi bien que les meilleurs attaquants du monde. Et en plus, il fait le spectacle. Et c'est toujours efficace. Il garde le ballon. Il le perd très très rarement. C'est spectaculaire, mais c'est efficace avant tout. Et franchement, si on rajoute toutes les passes d'ess qu'il a fait, tous les buts qu'il a marqués et tous les buts qu'il a empêchés, et il enchaîne, et il part à l'attaque, et il cavale. Franchement, je suis sûr qu'il atteint les statistiques de Messi ou Ronaldo. Parce que empêcher les buts, c'est aussi important que de les marquer. Là, regardez sa petite roulette, mais là, il soulève le ballon, il l'améliore. Sinon, Di Maria l'aurait intercepté, mais en l'air, ça devient impossible à intercepter. Et là, qui va penser à ça? Pof! Petite talonnade. Regardez, on dirait qu'il va contrôler le ballon, le défenseur s'arrête, et non! Ça devient un centre, et une occasion de but. Hop là! Sombrero! Je suis sûr qu'il fait plus de sombrero que Messi ou Neymar, regardez ça. En plus, en tant que dernier défenseur, franchement, faut vraiment avoir du cran pour faire ça. Il a une grande confiance en lui. Et là, pareil. Comme c'est un grand dribbleur, il anticipe les dribbles intelligents des bons dribbleurs adverses. Et là, c'était un hop. J'ai fait une vidéo aussi sur le hop. On soulève le ballon. Normalement, c'est imparable, mais lui, il y a pensé, il l'a anticipé. Là, regardez. Ouverture à la Beckham au millimètre. Elle doit faire 60 mètres au moins, cette ouverture. Et elle tombe pile dans les pieds. Il n'y a plus qu'à la glisser en lobe. C'est sublime. Et là, il se jette. Combien de joueurs auraient hésité à se jeter? Bon, je pense qu'il n'a pas blessé le gardien. Il a fait attention à tout le monde. Et oui, parce que quand il tacle en général, il fait attention de ne pas blesser les adversaires, les autres joueurs. Il touche uniquement le ballon. Là, petit enchaînement, 1-2, il joue une touche de balle aussi, il joue très rapide. Et là, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Mais ouais, fin de centre et j'enchaîne. Merci à l'arbitre qui n'a pas sifflé la sortie de but parce qu'elle était pas entièrement sortie. Souvent, les arbitres de touche, ils sifflent un mauvais escient. Et là, hop! Passe d'ess encore. Là, je crois que c'est Casemiro qui marque. Combien il en a mis des comme ça? Encore sa roulette soulevée. Honnêtement, je pense que les 3 Ligues des Champions qu'ils ont enchaînées, c'est en très grande partie grâce à lui. Là, pareil, il anticipe sur le dribble de l'adversaire car il est lui-même un dribbleur. Hop, encore un sombrero, on s'en sort alors qu'on est quand même très près de son but. Et il a vraiment du sang-froid, un peu comme Verratti. Il s'en sort toujours. Le ballon il part pas à plus de 20 cm de son pied. Et là au milieu du Barça, pareil, comme dans du beurre, on perce toute la défense et on fait la passe qu'il faut, qui aurait dû mener à un but d'ailleurs. Et il se jette là pour sauver un but pareil.
Il empêche un but, c'est dommage que ce soit pas compté dans les statistiques. Et franchement, dans les dernières listes du Ballon d'Or, il est toujours dans les 15e, 20e. Je crois qu'il est même pas dans les 25 premiers dans le dernier Ballon d'Or. Alors que franchement, il mériterait, mais ça, c'est... Regardez, toujours sans blesser l'adversaire, des tacles parfaits. Et encore un petit hop. Forcément, il peut pas avoir les mêmes statistiques que les attaquants. Il passe les 3/4 du temps derrière à défendre. Mais franchement, si on prend pas ça en considération, c'est... Et là, la petite touche magnifique. Et même à l'entraînement, regardez, hop, contrôle porte-manteau, petit pont, touch and go, et hop, but en déséquilibre qui surprend tout le monde. Regardez ça, ouh, le ballon il colle au pied. Petit pont, touch and go, je bloque, je repars avec l'autre pied. J'ai fait une vidéo sur le touch and go que j'ai pas encore monté, je vais bientôt sortir. Et là, regardez, feinte de corps, et ça suffit, elle est tellement faite à fond cette feinte, c'est fake magnifique, que Rakitic, eh bien, il est sur les talons, il peut plus intervenir à temps. Là, hop, on dirait un petit pont aussi, feinte de centre, je repars. Et à mon avis, il a tenté le petit pont, mais l'adversaire s'y attendait, il a serré les jambes, il voulait pas le prendre, et là, finalement, il prend un grand pont. Là, c'est un petit peu de chance, mais c'est magnifique quand même. Et voilà, et là encore, il fait preuve de physique, mais sans jamais blesser personne. Superbe louche encore. Les attaquants ou les milieux offensifs ne pensent pas assez souvent à faire ces louches qui déstabilisent toute une défense. Là, ça peut peut-être mener à un penalty, encore une fois. Là, contrôle porte-manteau alors que la balle était tendue. Vraiment, il est capable de faire tout ce que font les meilleurs attaquants du monde. Encore un petit pont en retardant son geste au dernier moment. Là, pareil, le physique, mais sans blesser personne. Enchaîné avec superbe ouverture au millimètre encore. Qui donne un but. Et voilà, de Benzema. Il est vraiment trop fort, ce Marcelo. Là, qui aurait pensé à passer de ce côté-là le long de la ligne de touche? Je crois que j'ai vu Mbappé faire un truc comme ça une fois en équipe de France, il me semble, c'est sublime. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Attention. Wow! Et oui, encore une fin de centre, un superbe petit pont. Et là, on va au milieu du Barça. Hop là, je me gamelle, mais non, je me relève, c'est pas grave. On continue, attention, qu'est-ce qui va se passer face à Fellaini? Hop, 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 hop. Attendez. Revoyons l'action au ralenti. Et oui, Fellaini le pousse, mais il résiste et il fait bien une aile de pigeon. Et non, vous n'avez pas rêvé, il avait gardé assez d'espace pour pouvoir anticiper. Magnifique. Et là, regardez, hop, dans ce dernier geste, le sombrero et le superbe contrôle, toute la maîtrise de Marcelo. Et oui, il pourrait jouer numéro 10 ou milieu offensif pour les plus jeunes dans n'importe quelle équipe du monde, y compris le Real Madrid. Bravo Marcelo, bravo. T'es peut-être le plus fort, le plus complet du monde. Alors, à votre avis, est-ce que Marcelo mérite le Ballon d'Or? Eh bien, à mon avis, oui. Ah, merci beaucoup à Jamel et Daoui, Romarché et Valiance pour vos super vidéos. Allez sur espritdudribble.com, n'oubliez pas, c'est bon pour votre karma. Bah si. Ciao et bien bonsoir les footballeurs et les footballeuses, à très bientôt. Bisous.